Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une revue très spéciale. La revue de cette palette magnifique que j'attendais depuis trop longtemps. Donc du coup c'est la Urban Decay, la Hit, donc vous savez c'est la gamme Naked, donc du coup je crois que c'est leur quatrième palette, cinquième, il y en a la 1, la 2, la 3, je sais plus, bon en tout cas c'est la Hit et elle est juste trop belle. Mais tout ce que je vous ai dit sur cette palette, je vous le dis dans ce qui va suivre, pendant mon tuto et pendant même à la fin je vous dis ce que je pense de cette palette. Et regardez ce que j'ai fait avec cette palette, genre c'est juste trop beau le maquillage, donc ça vous allez le voir, j'ai fait juste le tuto des yeux et je vous ai zappé la partie visage, tout ça. Comme rouge à lèvres, j'ai mis le Sanolicious de chez Julicious Cosmetics, mais ça je vous le dirai après. Donc voilà, je vais pas vous laisser plus longtemps, à part vous dire que je suis très content de refilmer, mais ça je le dis à chaque fois. Donc on va fermer sa gueule et on va vous laisser. Au revoir. Donc du coup, aujourd'hui on va faire une revue sur cette palette. Je l'avais commandée en fait, j'étais allé en boutique, elle y était pas. Après je suis parti parce qu'elle était déjà genre plus en stock, en rupture de stock pardon. Après je suis allé sur le site et là je l'ai directement acheté. Genre je l'ai vu là, je l'ai direct acheté, j'ai pas cherché à comprendre. Donc déjà faites attention avec cette palette et ce packaging. Certes le packaging est magnifique et tout, mais ça tombe de ce côté et ça tombe de l'autre côté. Donc faites attention quand vous l'avez en main. Donc du coup c'est la palette de chez Urban Decay, donc la nouvelle, la Hit, qui est juste magnifique. Donc c'est vraiment un style, en fait ils ont fait ce packaging en mode vraiment boîte d'allumettes, je sais pas si vous remarquez. Genre vous sortez ça comme ça, bon déjà là je peux vous le sortir, donc vous avez juste la boîte avec des reflets juste trop beaux. En plus or et tout, enfin trop beau. Et en fait vous avez après la palette qui se présente comme ça, et elle est juste magnifique, genre je sais pas, elle est trop belle. Vous avez ça, juste le packaging il est trop beau en fait, vous voyez. C'est vraiment genre en mode boîte d'allumettes quoi. Ensuite vous avez la palette qui se présente comme ceci, donc du coup les couleurs elles sont juste magnifiques. Rien que le packaging est trop beau, genre j'en peux plus, cette palette elle est trop belle. Et vous avez Naked Urban Decay Hit en mode or, et vraiment en mode c'est comme une vitre, et vous voyez en dessous avec plein de reflets, trop belle. Le derrière en mode un espèce de bronze or rose, enfin trop beau. Et ensuite vous avez la palette. Donc je vais pas essayer de vous foutre le miroir dans la gueule, mais voilà. Donc la palette elle se présente comme ceci, elle est juste trop belle. Donc voilà, elle se présente comme ceci, du coup vous avez 12 fards à paupières qui sont juste trop beaux. C'est vraiment des tons chauds, vous avez des oranges, des bronzes, des marrons, enfin c'est vraiment trop beau. Enfin moi c'est vraiment le type de palette que j'aime beaucoup. Et enfin juste elle est trop belle, j'ai vu plein de revues dessus, j'ai vu des tutos avec, juste trop beau. Donc j'avais juste trop hâte de la tester tout simplement, et je me suis dit pourquoi pas la faire en vidéo comme ça. Vous avez un aperçu vrai avec moi. Je dis pas que les autres mentent ou quoi que ce soit, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que moi je ne mens pas, ça c'est sûr. Je sais que moi Urban Decay, question palette en fait, j'étais pas trop palette chez Urban Decay, je l'ai trouvé très poudreux. Bon c'était quand même les premières palettes que tout le monde utilisait, enfin moi personnellement, j'ai connu les Naked, les premières et tout, je les ai encore d'ailleurs, et ça franchement c'était la base quoi. Après j'ai plus trop testé parce que c'est vrai que c'était quand même assez poudreux, il y a eu plein d'autres palettes. Vous avez un petit pinceau, je vais essayer de pas tout péter, un petit pinceau, et ça c'est comme toutes les les palettes de chez Urban Decay, vous avez toujours, enfin les Naked quoi, palettes, vous avez toujours un petit pinceau, et là vous avez un petit pinceau en mode Naked Hit, avec un côté plutôt pour creuser la paupière, vous savez, vraiment un peu pointu mais fluffy à la fois. Vous avez un côté, je pense que vous allez pouvoir appliquer les fards un peu plus crémeux, vous savez ceux qui sont un peu plus brillants, pour le mettre sur la paupière mobile, donc plutôt plat et fluffy quand même à la fois. Déjà on va mettre les choses au clair, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mélangé en fait fond de teint Urban Decay, d'ailleurs je remarque que j'aime beaucoup cette marque quand même, hein. Donc j'ai mélangé un Urban Decay, mon All Nighter Urban Decay de ma teinte d'hiver avec mon MAC Studio Fix Fluide, un truc comme ça, de ma teinte d'été. Et donc du coup ça donne ma teinte de maintenant, donc plutôt bronzée. Je suis plutôt content. J'ai fait mes sourcils avec mon Benefit Goof Proof en teinte numéro 4 comme d'habitude. Et j'ai voulu tester le stick en crème contouring de chez NYX, que je trouve plutôt pas mal. Maintenant j'ai poudré et c'est parti, je vais commencer la revue directement. Déjà on va enlever le pinceau parce que je sais pas si vous entendez mais ça fait grave de bruit. Alors comme maquillage je sais pas encore ce que je vais faire, on va plutôt s'amuser et quand même utiliser beaucoup de couleurs pour voir un peu parce que c'est plus un test qu'un tuto. À la base je voulais faire un tuto mais là je me suis dit vraiment on va tester la palette parce que je sais qu'il y en a qui disent qu'elle est très poudreuse, d'autres qu'apparemment les fards sont nuls ou des trucs comme ça. Alors j'ai déjà, on va dire moi en fait, je sais pas si vous avez remarqué mais je mets toujours en fait mon fond de teint au niveau des yeux et je le bake, on va dire, je mets de la poudre pour enlever le, enfin pour faire comme une base en fait tout simplement. Donc voilà, déjà je préviens. Donc du coup je vais prendre la plus claire, la couleur la plus claire pardon, et c'est la Ounce. Donc c'est une couleur claire, je pense mat, j'espère. Je vais l'essayer sur ma main d'abord. Merde, ça a pas l'air d'être mat. J'ai peur que ça soit pas mat. Oh,
Ce n'était pas mat. Non, c'est un peu brillant, donc du coup j'ai un peu peur de le poser sur toute ma paupière. Je comprends pas ce fard. Il est légèrement nacré, mais mat à la fois. Ça brille un peu. Bon, c'est pas grave. J'utilise quand même en base au niveau de la paupière mobile. Alors je sais pas si vous voyez là. C'est pas très grave, hein, vous savez. Il est pas très brillant. C'est pas une couleur qui pète, quoi. Donc c'est pas très grave, vous pouvez quand même l'appliquer en mode base. Hein. Donc du coup j'ai fait un petit zoom comme ça, on s'approche un peu plus et vous voyez légèrement plus. Donc du coup est-ce qu'on travaille avec le pinceau? Je me mets comme si c'était un mec ou une fille qui voulait se maquiller qui n'avait pas de pinceau, ou j'utilise mes pinceaux. Donc on va utiliser les deux. Parce que lui je trouve que bon on va tester. Donc du coup je vais prendre le fard Sauce, donc je sais pas si on dit Sauce 7, normalement on prononce pas le ED, donc normalement c'est Sauce. Et je vais l'appliquer avec le pinceau. Et on va essayer de creuser un peu la paupière. Ouh, ok. Bon, déjà, ils sont pigmentés. Alors, c'est ce que je craignais avec ce pinceau, c'est qu'il est quand même vachement pointu. Et si j'utilise ce genre de pinceau, c'est plus pour vraiment être précis. Donc, du coup, je prends le E40 de chez Sigma. Vous savez que c'est mon pinceau d'amour. Et je vais prendre toujours le fard Sauce. Donc, oui, c'est poudreux. Regardez, il y a des chutes. Mais ça va quoi. C'est rien. Je continue d'appliquer ce fard. J'ai la main légère parce que si vous appuyez trop, ça fait des petits pâtés et c'est pas beau. Donc, déjà, là, ça s'estompe bien, j'ai l'impression. C'est une belle couleur de transition, en fait. On va essayer quand même de mélanger et tout, hein, pour vraiment tester plein de fards. Le but, c'est pas forcément de faire un beau maquillage, même si oui, hein, on va essayer. Mais c'est surtout, en fait, de tester tous les fards. Tous, non, mais la plupart. Je pense que je vais prendre le fard Low Blow, qui est juste trop beau. Je le reprends avec mon E40 et en fait on repasse dessus, comme ça va faire un petit mélange de couleurs qui est plutôt sympa. Ouh, alors lui, oh, il est hyper pigmenté, je sais pas si vous venez de voir là. Il est beaucoup plus pigmenté que l'autre, ou c'est juste parce qu'il est plus foncé, mais genre... Ouh, ok. Regardez, en un passage. C'est ouf. Bon, là, il y a une petite tache, j'ai l'impression, donc ça me stresse un peu. Putain, mais moi, ça me fait penser à un putain de barbecue, ces couleurs. Bon, je pense que je vais mettre Heat Devil, avec un pinceau plat. Donc, c'est une couleur mate, et je vais le mettre... Oh, putain de merde. Ok. Et donc, du coup, je vais le mettre sur ma paupière mobile. Ouh, j'adore. Oh. Attendez, je vais essayer de pas repasser et faire en une fois pour voir ce que ça donne. Bah, ça enlève, du coup, les pigments. Du coup, c'est plus très pigmenté, mais c'est très joli. Bon, ça, on s'en fout, vous avez juste à reprendre et repasser. Hein. Après, poudreux ou pas, hein. Pour une fois, genre, je sais pas, vous voyez le maquillage que j'ai fait quand même. J'ai aucune chute, je suis choqué. Déjà, le maquillage des yeux, j'aime bien. Ouais, le seul truc que je pourrais dire sur cette palette, c'est que ça fait un peu... Vous savez, quand vous mettez trop de couches ou quoi, ou que vous mélangez des couleurs, parfois les couleurs, elles se mélangent pas et elles font un espèce de noir gris, vous savez. Genre là, on dirait que... En gros, là, voilà, bah, ça va être très simple, je vais vous l'expliquer par rapport à ça. Bon, bah, du coup, j'arrêtais pas de dire Heat Devil, mais en fait, c'est Heat Devil. Bon, du coup, cette couleur, hein, voilà, vous avez compris, ça fait, en gros, si vous mettez trop de couches, elle se transforme en ça. Enfin, c'est pas qu'elle se transforme, mais genre, j'ai des petites taches en mode cette couleur, ou plutôt celle-là. Enfin, moi, ça me choque pas, hein, genre, vous avez juste à bien passer le pinceau comme ça. Genre, par exemple, là, les marrons, j'ai mélangé un peu trop de marron, je sais pas si vous voyez, mais ça a fait comme un petit trait marron, là, alors que là, non. Donc en fait, je pense qu'il faut bien les travailler et pas être trop bourrin. Ensuite, par rapport au un peu burgundy, il m'a fait une tache au niveau d'ici, je sais pas si vous voyez. Mais après, rien de ouf, la palette, enfin j'adore les fards, donc ça me dérange pas. Donc du coup, maintenant je vais prendre le Enfuego qui est juste trop beau, donc c'est la couleur, celle-là, pardon, la foncée. En gros, c'est le Heat Devil en plus foncé, avec le pinceau toujours de chez Urban Decay, le précis. Et là, on va y aller doucement, mais je vais juste un peu définir un peu plus tout ça. Donc peut-être le mettre en coin externe et peut-être relier un petit peu plus. Maintenant, on va reprendre le E40 et on va essayer d'estomper un peu tout ça, parce que là, ça me fait un petit peu peur, cette histoire. Mais le problème, c'est que je sais pas si vous voyez, mais ça fait grave de taches. Et après, on a l'impression que vous avez raté votre maquillage alors que vous êtes en train de faire tout bien depuis tout à l'heure. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Mais vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que ça l'a pas fait là. En fait, je pense que là, ça l'a pas trop fait, ça l'a juste fait un petit peu là, mais c'est tout. En fait, je pense que c'est une manière d'utiliser votre pinceau. Je pense que si vous appuyez un peu trop, par exemple, parce que vous avez l'habitude avec d'autres palettes qui ne font pas de taches, du coup, vous faites pas de taches. Mais par contre, là, si vous appuyez trop, vous faites vraiment des taches, parce que mon œil droit, il a plus de taches que mon œil gauche. Bon, déjà, je pense que je vais prendre ambré. Non, pas ambré, pardon, l'ombré. Alors, je sais pas s'ils disent... Oui, parce qu'il y a ces trucs espagnols dans ça. Et donc, c'est cette couleur juste trop belle, que je vais essayer de mettre en coin interne, en espérant que ça soit pas trop foncé.
Elle est hyper pigmentée. Est-ce une blague? J'ai envie de la mettre en coin interne. En paupière mobile. C'est un mélange, il y a plein de reflets or, c'est un rose or. Donc du coup je la remonte vers là et je pense que je vais même foncer avec Dirty Talk. Bon là par contre je suis plutôt content, trop beau. Donc là je pense que on a utilisé quand même pas mal de couleurs et maintenant je vais faire mon bas des yeux. Genre regardez comme c'est trop beau. Urban Decay, normalement c'est très poudreux et ça fait des chutes, il a pas du tout. Donc en fait le maquillage il s'est bien transformé, je suis plutôt content. Ensuite, donc toujours le pinceau un peu le plus plat parce que même s'il est fluffy, je pense qu'on peut aller au niveau du bas des yeux. On va prendre le Low Blow. Low Blow. Quand ça descend trop, c'est pas trop joli, je vais essayer de bake. Ensuite, je pense que je vais prendre le Enfuego, donc c'est vraiment le plus foncé, ou peut-être le Hit David. Non, le Enfuego. Allons-y. Que je vais mettre au niveau de là. Je trouve ça super joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant pour les fossiles, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut faire un petit trait d'eyeliner ou faire un effet smoky. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un mini trait d'eyeliner avec le Kat Von D. Donc du coup, je vais un peu faire un petit peu de smoky, avec un pinceau angle comme ça de chez MAC et la couleur Ashes qui est juste trop belle. Genre, je sais pas si vous voyez, ça fait un effet un peu plus fumé que là. Là, c'est mes fossiles, donc là, c'est les fossiles de chez Huda Beauty, les Farah. Ouh! En tout cas, nous, on se rejoint juste après. À tout à l'heure. Ok, donc du coup, je viens de finir mon maquillage et c'est juste trop beau en fait, je suis trop fan de l'ensemble. Donc en rouge à lèvres, j'ai mis le Sanulicious de chez Julicious Cosmetics, donc c'est un rouge à lèvres liquide mat. J'hésitais à mettre un gloss par-dessus, mais j'ai pas de gloss que j'aime en ce moment. Et là, on va rester sur le mat et je trouve ça juste trop beau en fait, genre je vous jure, je suis trop fan du maquillage là. Maintenant, on va parler de cette palette parce qu'on est bien là pour parler de cette palette. Cette palette, alors qu'est-ce que je peux dire? Si déjà je devais lui mettre une note sur 5 ou sur 10, je pense plus sur 10. Sur 10, je pense que ça serait un 7,5 sur 10, même voire 8. Parce que j'aime beaucoup cette palette. Le problème, c'est comme vous l'avez vu dans la vidéo, des fois elle faisait un petit peu des taches. Donc est-ce que là, on voit les taches? Là, quand j'ai mis les fossiles, que j'ai bien tout estompé, je trouve qu'on voit plus trop les taches. Bon, sinon voilà, c'est vraiment le seul d'ailleurs point négatif en fait de cette palette parce que je trouve que... Ah oui, et pour moi il y a un point négatif quand même parce que pour moi en fait c'est le truc le plus important. Donc moi personnellement si je faisais ma palette c'est une des couleurs que je mettrais de base, c'est sûr en fait. C'est un espèce de blanc en fait, vous savez le blanc là, ben, en fait c'est un blanc un peu nacré. Donc c'est très bien si vous voulez un peu illuminer sur l'arcade sourcilière pardon, ou dans le coin interne ou même sur la paupière mobile. Malheureusement en fait c'est un mélange qui fait que j'aime pas. Parce que s'il était plus flash, donc du coup ça serait un blanc plus lumineux. Donc du coup ça serait très joli. Mais là j'ai été obligé de rajouter de l'highlighter pour que ça vraiment que ça soit très clair au niveau de mon sourcil. Moi j'aime bien les fards mat, blanc, crème un peu, vous savez, vraiment pour faire comme une espèce de base en fait. Et le truc c'est que du coup on peut pas faire les deux. Donc moi vous avez vu dans la vidéo j'ai quand même fait de base, mais quand je me suis vu au miroir il y avait légèrement des petits reflets pailletés. Comme on a travaillé avec des fards mat juste au-dessus, ça les a enlevés. Moi c'est le seul petit problème que j'ai sur cette palette. Oh, sinon les couleurs sont magnifiques. Je suis extrêmement fan de cette couleur là, donc c'est celle-là, c'est le Low Blow. Elle est juste trop belle. Vous avez vu qu'on a utilisé quand même pas mal de couleurs, j'ai même utilisé à la fin Ashes, donc c'est vraiment la couleur la plus foncée pour faire mon ras de cils, pour remettre mes fossiles, pour faire une espèce de smoky, et c'est juste trop beau. Donc en fait je suis extrêmement fan de cette palette, genre je la trouve trop belle. Franchement c'est un plus pour moi, cette palette elle est vraiment bien. Maintenant voilà, comme je vous ai dit, ça fait des petites taches, malheureusement parfois, c'est pour ça que je lui mets pas un 10 sur 10 ou un 9 sur 10, un 8 sur 10 quoi. Vous pouvez faire des smoky eyes, des teintes beaucoup plus foncées, vous pouvez faire des trucs très simples, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ça peut être même une palette pour vous mettez le Low Blow sur la paupière mobile, comme ça vous estompez un petit peu, c'est fini, vous êtes maquillé. Je suis que agréablement surpris par cette palette. Donc sur ce, du coup c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à mettre un like, aussi si vous avez envie de mettre un commentaire, commentez, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la palette, si vous l'avez déjà, si d'ailleurs vous l'avez testé et qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine.